Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice dans lequel on me demande de démontrer qu'une suite est croissante en utilisant un raisonnement par récurrence. La suite est donnée et s'affiche sur votre écran et nous allons voir ensemble comment on met en œuvre ce type de raisonnement. Déjà pour commencer, ce raisonnement se met en œuvre en partant d'une propriété. En fait, c'est une propriété qu'on veut démontrer et la propriété ici n'est pas clairement donnée, c'est à vous de la trouver. Comme on vous demande de démontrer que UN est croissante, ceci équivaut à dire que UN sera toujours plus petit que son successeur UN plus 1. Donc la propriété que je souhaite démontrer, c'est celle-ci. Une fois que vous avez énoncé clairement la propriété, vous allez dérouler le raisonnement qui se fait en 3 étapes. La première, c'est le fait de vérifier que au commencement, si vous voulez, au début de la suite, sur les premiers termes, eh bien déjà, on a la propriété qui est vraie, c'est-à-dire que U0 est bien plus petit que U1. Donc on va vérifier. On va calculer U1, donc U0 c'est moins 3 et U1 se calcule en faisant 2 fois U0 plus 7 et ça donne comme résultat 1. On a bien, vous pouvez voir que effectivement U0 et U1 sont rangés dans le bon ordre. La deuxième étape, c'est celle qui permet de faire glisser cette propriété sur toute la suite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, et qu'on n'a pas, c'est qu'on voudrait que ça marche toujours dans ce sens-là. Pour vérifier que ça marche, en fait, on a à démontrer que la propriété qui est ici, là, va pouvoir glisser sur le rang suivant pour donner U1 est plus petit que U2, etc. Le fait de faire glisser, ça se traduit par une forme d'hérédité. D'ailleurs, on l'appelle comme ça. C'est la propriété d'hérédité. C'est l'hypothèse d'hérédité. Alors, on a l'hypothèse d'initialisation ici qui est validée. Maintenant, vérifions que l'hypothèse d'hérédité est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a bien l'hérédité, auquel cas on pourra conclure en utilisant le raisonnement par récurrence qu'on a toujours UN inférieur à UN plus 1. Allons-y pour l'hérédité. L'hérédité se traite de la manière suivante. Alors, regardez, ici vous avez U0 qui est plus petit que U1, ça on le sait déjà. On va se placer quelque part, disons UK. On se place quelque part après U0. Et on va démontrer que si UK est plus petit que UK plus 1, alors ça va glisser sur les suivants. C'est-à-dire, alors on aura, alors regardez, je vais surligner en rouge, ça c'est l'hypothèse PK, on va supposer que ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et on va voir si on arrive à le faire glisser sur les deux suivants. C'est-à-dire, on va voir si on arrive à démontrer ça. D'accord? Donc là, auquel cas, on aura fait glisser d'un cran, vous voyez? Et le truc qui est vert, là, la propriété qui est verte, c'est en fait PK plus 1. Et celle qui est rouge, je vais l'appeler PK. Voilà, ça c'est PK. Et nous, notre problème, c'est on suppose que PK est vrai, et on va vérifier qu'alors on peut faire glisser d'un cran vers la droite. Donc on suppose que PK est vrai, et on veut montrer que ça va glisser d'un cran, et on veut montrer que PK plus 1, dans ce cas-là, est vrai aussi. Donc je pars du fait que PK est vrai. Donc on a, il faut bien partir de quelque chose pour faire les calculs. On a UK plus petit que UK plus 1. Ça, c'est par hypothèse de récurrence. C'est l'hypothèse qu'on a faite, on suppose que PK est vrai. D'accord? Ça s'appelle une hypothèse de récurrence. Et je souhaite démontrer que alors, UK plus 1 sera plus petit que UK plus 2. C'est bien ce qui est ici, c'est-à-dire quand je vais réussir à faire glisser d'un cran. Alors comment est-ce que je vais faire? En partant, en fait il faut que je fasse des calculs, comment je fais pour passer de là à là? Je dois donc fabriquer UK plus 1 à gauche du signe inférieur à partir de UK en manipulant des inégalités. Souvenez-vous que UK plus 1, pour le fabriquer, il faut faire 2 fois UK plus 7. Et donc j'ai l'idée de multiplier des deux côtés cette inégalité par 2. Regardez ce que j'ai fait là. J'ai multiplié par 2 de chaque côté. 2 est un nombre positif, donc ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Maintenant, ça ne suffit pas, il faut rajouter 7. Donc je rajoute 7 des deux côtés. Et là, ça ne change pas non plus. Bon, ça, je vais bien le mettre en dessous pour pas que vous vous embrouillez. Là, c'est 2 fois UK plus 1. Donc ici, j'ai rajouté 7 de chaque côté. Et là, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'ai bien ce que je veux. D'accord? Donc je vais faire un peu de place. Et là, ce que j'observe, c'est que ici, c'est UK plus 1, évidemment, puisque j'ai tout fait pour que ce soit UK plus 1.
Et ici, j'ai récupéré UK plus 2. Donc regardez ce qui s'est passé. Je suis partie du rouge, c'est-à-dire UK inférieur à UK plus 1. Je l'ai fait glisser d'un cran et je suis arrivée à UK plus 1 inférieur à UK plus 2. Comment j'ai fait pour faire glisser? Eh bien, en fait, j'ai fait des manipulations algébriques sur l'inégalité en faisant bien attention à toutes les propriétés. Finalement, j'ai bien montré que PK plus 1 est vrai. Hein, et donc, UK plus 1, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire que UK plus 1 est bien plus petit que UK plus 2. Bon, tout ça, là, je suis en train de me répéter, c'est juste pour être sûr que tout le monde a compris. Donc, la propriété est héréditaire. La propriété, comme quoi UK est inférieur à UK plus 1, est passée à l'étage d'au-dessus, donc on dit qu'elle est héréditaire. On dit qu'elle est héréditaire. Autrement dit, l'hypothèse d'hérédité du raisonnement par récurrence est vraie. Dans le théorème de Pythagore, l'hypothèse qui va permettre de conclure, c'est si ce qu'on doit vérifier, c'est si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors, ça c'est la conclusion, alors le triangle est rectangle. Là, c'est si l'initialisation est vraie et que l'hérédité est vraie, alors, donc là je vais conclure, donc là j'en suis là, alors, et là c'est la conclusion, là j'applique mon théorème, bon ça s'appelle pas un théorème mais ça s'appelle le principe de récurrence ou la propriété de récurrence, eh bien la conclusion, on va dire d'après le principe de récurrence, comme vous auriez dit d'après le théorème de Pythagore, eh bien, là j'applique mon principe de récurrence, on a que Pn est toujours vrai. Est vrai pour tout n, c'est comme ça qu'on dit, pour tout n appartenant à grand N. Autrement dit, la suite UN est bien croissante. Voilà. Voilà, donc on a terminé sur ce petit exercice qui est très 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 classique. C'est très classique de démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante en utilisant le raisonnement par récurrence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.